On continue, Pirkei Avot, deuxième Mishnah du premier chapitre. Il est écrit ainsi: Shimon Hatzadik aya Mesherek Knesset Agdola. Shimon Hatzadik était un des derniers membres de la grande assemblée. Wayo Omer, il avait l'habitude de dire et d'enseigner Al Shloshat Varim Haolam Omed. Sur trois choses, sur trois piliers, le monde repose. Sur la Torah, l'étude de la Torah, l'avoda, le service des sacrifices des korbanot, et à la Gimilut Chasadim, les actes de chesed et de bonté. Alors il est intéressant de voir dans quel ordre Shimon Hatzadik nous a enseigné les trois piliers. Avant toute chose, la Torah. Car sans la Torah, le monde ne peut exister, n'aurait existé. En effet, Akadosh Baruch Hu a dit que si les Bnei Israël, que le but pour lequel j'ai créé le monde, c'est parce que les Bnei Israël allaient recevoir la Torah, allaient étudier la Torah, allaient vivre la Torah. Sans ça, il n'y avait aucune raison de créer le monde. On voit que lorsque Yosef va prendre ses fils Ephraim et Ménaché pour recevoir la bracha de Yaakov, Yaakov s'exprime d'une manière un petit peu étrange lorsqu'il va bénir ses petits-enfants. Il dit « Vaikere em Vaikre ba'em Beshmi Beshem Avotai Avraham Yitzhak » Il va d'abord, lorsqu'il va bénir ses petits-enfants, il va passer outre la hiérarchie de ses pères. Il aurait dû commencer par Avraham, Yitzhak, et ensuite en son nom, en mon nom. Et il commence d'abord par en mon nom. Alors on sait que les pères sont emblématiques, chacun d'une mida, d'un trait de caractère et d'un service particulier. Avraham, c'est le chesed. Yitzhak, c'est la gvura. Et Yaakov, c'est la tiferet, c'est l'étude de la Torah. Et donc, en bénissant ses petits-enfants ainsi, Yaakov vient nous délivrer un point important, un message important, qu'avant toute chose, avant les korbanot et avant les actes de bonté, la Torah. Il ne faut jamais laisser la Torah de côté. La première chose qu'un juif doit savoir et doit fixer dans son quotidien, dans sa vie, dans son emploi du temps, c'est l'étude de la Torah. Une des questions qu'on nous posera après 120 ans, Kavata etim la Torah. As-tu fixé des moments, des heures pour étudier la Torah? Et donc, l'étude de la Torah est primordiale pour la vie d'un homme et pour le maintien du monde. Vient ensuite le deuxième point, à l'avoda, le service des sacrifices des korbanot. Alors aujourd'hui, on n'a plus de Beth Amikdash, malheureusement, on n'a plus de korbanot, et Bezrat Hashem qui vont revenir très bientôt, c'est imminent. Alors qu'est-ce qui vient remplacer ce service? Ezeu avoda, avoda shebalev, le service du cœur. Et qu'est-ce qu'on appelle le service du cœur? La Gemara nous dit dans Masachet Tanit que c'est la tfila. Donc on doit s'investir dans la tfila et non pas juste se rendre quitte de notre obligation de prier shacharit, mincha, arvit, mais essayer de s'investir dans la tfila, de comprendre, de prier avec ferveur et concentration et pas de bâcler, et même de parler à chaque instant à Kadosh Baruch Hu, c'est aussi considéré comme une tfila. Troisième point, la Gemilut Chasadim, l'Igmol Chesed, faire des actes de chesed. Alors on connaît la tzedaka, le chesed qu'on peut faire avec l'argent, mais on peut faire aussi le chesed avec notre corps. Par exemple, rendre visite à un malade, rendre visite à un endeuillé, aller danser et réjouir le khatan et la kala, écouter une personne qui a besoin qu'on l'écoute, passer un coup de fil pour savoir comment une personne va, écouter ses enfants, sa femme, parler, faire du chesed. Et donc, on voit qu'ici, les Pirkei Avot commencent dès le départ pour montrer les trois piliers sur lesquels le monde repose. La Torah, la Avoda, la Tfila et la Gemilut Chasadim. Alors, Bezrat Hashem, que l'on puisse, chacun d'entre nous, se renforcer dans ces trois points pour se maintenir et maintenir le monde tous ensemble. Amen, Keni Ratzon, Kol Tov.